surprenante défaite dans la zone C du champion en titre Coton Football Club. Les hommes de Victor Zronka ont été défaits par l'AS Cotonou 2-0. Les cotonculteurs ont manqué de concrétiser les multiples occasions obtenues. Plus décisif, l'AS Cotonou prend l'avantage déjà en première période. Les entraîneurs ne doivent pas s'arrêter, ne doivent pas se fatiguer de prodiguer. L'ouverture du score. L'endurance des hommes de Coton Football Club n'a pas fait mouche. Pour qui est parvenu à se retourner. C'est une percée. Attention, 1-2. C'est en train d'imprimer, c'est déjà sa marque à cette rencontre. Eh bien, le corner était déjà joué. Oui, le ballon n'est toujours pas sorti. Nabil Yarou frappe. Véritablement flambé dans cette partie. Et également, on l'a signalé tout à l'heure, Emmanuel Henry, on va voir le corner. De l'AS Cotonou. En une touche pour Roméo Alitonou dans la surface. L'AS Cotonou double la mise. Eh bien oui, ça peut coûter cher, mais pour l'instant, c'est une passe dans l'axe pour deuxième but. C'est le deuxième but. C'est pas évident de venir gagner à Ouida, surtout quand on a en face le champion en titre. Maintenant, il fallait, comme on le dit, mettre en place une stratégie qui va nous permettre de les surprendre. Vous savez, j'ai toujours observé Coton, c'est une équipe qui aime les espaces. Alors moi, j'ai opté pour la fermeture de ces espaces-là. Donc j'ai fermé les couloirs, je jouais bloc bas et je procédais par contre pour aller piquer dans le dos. Je crois que ça nous a marché. Coton FC enregistre ainsi sa première défaite de la saison. Les requins de l'Atlantique ont fait plaisir à leur public. À domicile, les Awisiwasa s'imposent sur le score de 2-0 face aux hommes du port de l'ASPAC. Une première réalisation de Vivien Banovin à la 58e minute et une deuxième de Jonas Toussaint à la 62e minute. Là-bas. Voyage, oh! Qu'est-ce qu'il fait? Le gardien là-bas. Allez marquer. C'est Andrew, hein? Une victoire qui transcrit la volonté des requins de l'Atlantique de faire partie de l'élite. À Craquer, les policiers ont eu plus fort. Les Ainovi se sont imposés sur le score de 2-1. Cette victoire, les Craquer Boys la doivent à Abdou Harouna et Tony Balou. Samadou. Ainovi 2, policier 1 au coup de sifflet final. Dans la dernière rencontre de la zone C, Adidja Football Club bat Aziza FC 2-0. Pas de vainqueur dans le match qui s'est illustré comme un derby au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dragons et Asvo se sont séparés sur le score de 1-1. Les Dragons de l'Ouémé se sont imposés dans la domination dès les premières minutes de la partie. Fébrile, Asvo encaisse à la 25e minute une réalisation de Julius Adeyemi. Le score restera de 1-0 jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, la cadence change. Asvo réussit ses montées et égalise à la 64e minute grâce à Stéphane Vingbe.
but partout, plus rien ne changera dans la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Très ravi de revenir d'abord à la maison et après de la tenir en échec. Je pense que les Dragons ont une très bonne équipe, une équipe joueuse que nous respectons beaucoup par rapport à leur histoire. Mais nous avons essayé de revenir au score juste après le but marqué. Les deux équipes de l'Ouémé se donnent ainsi un point chacune en cette 4e journée de la Ligue Pro dans la zone D. Match âprement disputé entre Sobemap Football Club et la JSP. Score final 3-2. Les deux formations ont livré un match sans répit. À 2 buts partout dans les dernières minutes, la Sobemap va s'offrir les 3 points du match dans les ultimes minutes. Dans les autres matchs de la zone D, Jeffa Football Club tombe devant la JAC, 1 but contre 3. La GSO et Avranco Omnisport font le nul, 1 but partout. Dans la zone B, match nul entre Real Sport et Lotopopo, 1 but partout. Tonnerre Paix à domicile, 1 but contre 2 face à Rodio. Espoir de Savalou bat Abeille, 2 buts à 1. Même score entre Dynamo d'Abomey et Soleil Football Club. Dans la zone A, les Buffles tombent devant Bani Gansé, 0 but contre 1. Beke Football Club bat les Cavaliers, 2 buts à 0. 0 but partout entre Dynamique et Damissa Football Club. Takouné et Dynamo de Parakou font également le nul, 0 but partout. Pour le compte de la 5e journée de la Ligue Pro, Damissa et Buffle s'affrontent à Ndali. Bani Gansé reçoit les Panthères de Djougou. Dadje Football Club se déplace chez Abeille à Tchaorou et Dynamo d'Abomey accueille Espoir de Savalou. Les hommes du port de l'ASPAC reçoivent le champion en titre Coton Football Club et l'AS Cotonou, les étoiles filantes. Sobemap FC se déplace à Kétou pour affronter la JAC. L'AS Police va croiser les crampons avec les requins de l'Atlantique.